Un chauffeur de bus a été stupéfait lorsqu'il a découvert un enfant caché dans un sac de sport abandonné, dans son bus. Il a fini par sauver le garçon et transformer sa propre vie à jamais. Adam Loftenet était chauffeur pour un service de bus interurbain bien connu et il traversait le pays depuis des années. Il aimait son travail, mais c'était une vie solitaire. Les quarts de travail et les heures irrégulières d'Adam signifiaient qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour la romance, et de plus, c'était un homme timide. Un soir, Adam venait d'arriver après avoir conduit de Détroit à Cleveland. Il se promenait dans le bus pour s'assurer qu'aucun passager n'était resté en arrière quand il a remarqué un grand sac de sport sur l'un des sièges arrière. Adam a gémi. « Maintenant je vais devoir la porter aux objets trouvés et remplir toute cette paperasse », a-t-il dit, en se baissant pour ramasser le sac. Mais le sac s'est avéré être beaucoup plus lourd que ce à quoi Adam s'attendait. Adam a attrapé la fermeture éclair et a ouvert le sac. À sa grande surprise, la première chose qu'il a vue était une paire d'énormes yeux effrayés. Ses yeux appartenaient à un petit garçon qui ne semblait pas avoir plus de 4 ans. « Quoi avons-nous ici ?» a demandé Adam, et il a tendu la main dans le sac pour en sortir le petit garçon. « Qui es-tu, petit homme, et comment es-tu arrivé ici ?» Le garçon s'est redressé. « Ma mère m'a mis dans le sac, pour que je puisse aller chez ma tante sans que mon père se mette en colère et nous fasse du mal. » Adam a remarqué que le garçon avait de vilains bleus sur ses bras et ses jambes. « Mais pourquoi votre mère ne vous a pas acheté un ticket de bus ?» a demandé Adam. « Nous n'avons pas d'argent, » a expliqué le garçon. « Papa ne nous en donne pas. » « Je vois, » a dit Adam. « Et où se trouve la maison de ta tante, tu le sais ?» Le garçon a fièrement hoché la tête et a sorti de sa poche un papier soigneusement plié. Adam l'a déplié et a lu l'adresse. Au nom, c'est ce qu'il écriait. « Ta tante vit à Pittsburgh. Ta mère t'a mis dans le mauvais bus. » À ce moment-là, le petit garçon a éclaté en sanglots, et Adam a essayé de le réconforter. « Écoute, ça va aller. Je vais t'emmener chez ta tante, d'accord ? Si est quoi ton nom ? Je suis Tommy, » a dit le garçon en essuyant les larmes de son visage. « Viens, Tommy, » dit Adam. « Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai faim, alors si on mangeait un hot dog avant d'aller à Pittsburgh ?» Quand ils sont arrivés à Pittsburgh plus de 5 heures plus tard, Adam et Tommy étaient devenus de grands amis. Ils ont frappé à la porte de la tante de Tommy, qui fut un peu surprise de voir son petit-neveu et un homme étrange sur le pas de sa porte tard dans la nuit, mais elle les accueillit. « Ma pauvre sœur, » a-t-elle dit à Adam. Son mari est une brute, et il ne veut pas la laisser partir. Adam a froncé les sourcils. Si est une brute, et les brutes sont des lâches. Voyons s'il a le courage d'affronter un homme. Adam et la tante de Tommy, elle s'appelait Lydia, se sont donc rendus à Détroit et ont frappé à la porte de sa mère. Un grand homme au visage désagréable a répondu et a jeté un regard furieux à Lydia. « Qu'est-ce que tu fais ici, sorcière ?» a-t-il crié, mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Adam, qui était un homme encore plus grand, l'a saisi par le col. « Tu parles à une dame, » a-t-il dit calmement. « Je vous suggère donc de baisser la voix. Nous sommes ici pour voir votre femme Tracy. » L'homme s'est écarté et Adam a vu Tracy, une petite femme blonde avec un visage doux. Lydia a couru pour embrasser sa sœur et lui a dit « Tracy, nous sommes venus te chercher. Va faire tes valises. » Le père de Tommy a ouvert la bouche pour objecter, mais il a croisé le regard d'Adam et s'est ravisé. Adam lui a dit «
toi et moi, on va avoir une discussion. À partir de maintenant tu vas laisser Tracy et Tommy tranquilles parce que, quoi que tu leur fasses, je te le ferai à toi, tu comprends? Ils sont à moi, a dit le père de Tommy en colère. J'ai des droits. Adam a secoué la tête. Non. Tu avais des responsabilités. Tu étais censé les aimer et les protéger, pas les maltraiter, a-t-il dit. Tu avais tout, et tu as tout gâché. Alors laisse-les tranquilles. Le père de Tommy a accepté d'un ton bourru, et Adam a pris la valise de Tracy et ils sont sortis tous les trois. Tommy était ravi de retrouver sa mère, et avec les encouragements d'Adam et de Lydia, Tracy a demandé le divorce. Tracy et Tommy ont emménagé chez Lydia. Tommy est allé à l'école et Tracy a trouvé un travail et tout allait bien pour la famille. Adam savait qu'il allait bien, mais il ne pouvait pas s'empêcher de passer de temps en temps pour voir comment ils allaient. Il aimait passer du temps avec Tommy, et Tracy lui plaisait de plus en plus. Un jour, il l'a invité à sortir avec lui et, très vite, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Tracy a vu que ce grand homme timide au cœur d'or était l'opposé de l'homme qu'elle avait épousé lorsqu'elle était trop jeune pour savoir ce qu'il en était. Alors quand il lui a demandé de l'épouser, elle a accepté. Tommy était ravi et il a joué un double rôle au mariage. D'abord, il a donné la main à la mariée, puis il a été le témoin du marié. Lydia était la demoiselle d'honneur et elle pleurait de bonheur. Tommy a chuchoté à sa mère, je pensais juste. Tu m'as mis dans le bon bus après tout. Et elle l'a fait. Le mauvais bus les avait amenés en toute sécurité vers une nouvelle vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les événements les plus inattendus peuvent apporter une nouvelle chance de bonheur. Adam n'aurait jamais imaginé que le fait de trouver un garçon dans un sac changerait sa vie. Les brutes sont généralement des lâches qui ne peuvent pas faire face à quelqu'un de fort et de confiant. Le père de Tommy était assez courageux pour intimider sa femme et son enfant, mais il ne pouvait pas faire face à Adam. Lire aussi, une femme, certaine que son mari n'a qu'un enfant, rencontre le sosie de son beau-fils. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.